Assalamu alaikum, chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, Charbet Tchotchoun et ses co-accusés risquent gros si le juge suit le réquisitoire de ce lundi du procureur de Mbour. La commission de loi de l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité ce mardi le projet de loi de la révision constitutionnelle. Et la coalition IDI 2019 fait le bilan ce mardi de l'organisation de la présidentielle du 24 février dernier. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. 6e journée du procès des Tiantakoun, journée consacrée à la plaidoirie des avocats de la défense. Ils ont rendu pain sur la planche si on s'en réfère au réquisitoire d'hier du procureur de la chambre correctionnelle de Mbour, Youssoufa Diallo. Ce dernier réclame la perpétuité pour Charbet Tchotchoun et ses disciples dans l'affaire du double meurtre de Medinatoul Salam. Le chef du parquet a demandé également un mandat d'arrêt contre le guide des Tiantakoun, actuellement jugé par contumace, et la partie civile chiffre son préjudice à 3 milliards de francs CFA. Le projet de loi qui va entraîner la suppression du poste de Premier ministre vient d'être voté à l'unanimité ce mardi par la commission de loi de l'Assemblée nationale. Le document sera ensuite soumis aux députés en plénière le samedi prochain, une occasion qu'attendent impatiemment les députés de l'opposition pour débattre de leurs observations, selon la radio Futur Média. Les experts électoraux de la coalition IDI 2019 font le bilan ce mardi de l'organisation de la présidentielle du 24 février dernier. La coalition, qui portait la candidature d'Idrissa Seck, publiera à 16h un livre blanc intitulé « Élection présidentielle 2019 », observation saillante sur un hold-up électoral. Le rendez-vous est donc donné à la presse au siège de Bok-Giskis. Plus de 390 étudiants sénégalais inscrits à la phase pilote du programme English Connect, un programme initié en 2018 par le gouvernement britannique dans les pays de la sous-région ouest africaine. Ce programme vise à promouvoir l'enseignement à distance de la langue anglaise dans les universités sénégalaises, publiques comme privées. English Connect a été officiellement lancé hier à Dakar en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, et de son homologue britannique des Affaires étrangères. Et pour clore, l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA en sigle contredit l'astronome Dr Abdoulaye Gueye quant à ses prévisions concernant le Ramadan. Celui-ci démarre le 6 mai prochain selon l'association de Maham Kairé. Cette dernière précise d'ailleurs que la lune sera observable le dimanche à partir de 19h45 et que bien qu'étant assez faible, le croissant peut être bien observé dans ces conditions. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Doulen, Akiam.